5 minutes pour comprendre la chronique de vulgarisation philosophique sur Radio Laser. Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes donc toujours avec cet objet sur lequel on réfléchit, qui est une sorte de crise sans fin. La crise sans fin, c'est aussi le titre, souvenez-vous, d'un ouvrage de Myriam Revaud-Dallon qui nous sert en quelque sorte de ligne directrice, si l'on veut, ou plutôt de petites lignes ou de petits filets qui traversent nos chroniques en ce moment. Et nous étions aussi avec cette difficulté de savoir qu'un meilleur des mondes possibles est-il possible? Oui, on avait dit, à condition qu'on soumette cette quête, parce que c'est une quête, le meilleur des mondes possibles. Parce que si on dit possible, ça veut dire qu'il faut pratiquer une recherche, un travail sur soi, sur le monde, enfin bref. Donc, cette quête-là n'est possible que si on associe notre volonté et nos connaissances à ce travail d'approche d'un meilleur des mondes possibles. Et ce meilleur des mondes possibles, on le sait, ne peut pas s'extraire du monde. Il doit intégrer le monde. On doit s'intégrer dans le monde tel qu'il est, pas tel qu'on voudrait qu'il soit. Parce qu'il n'est jamais le monde n'est ce qu'on voudrait qu'il soit. Là, on rentre dans le rêve, dans l'imaginaire, dans l'imagination. Ça, c'est très bien pour les œuvres, mais d'art notamment. Mais que ce soit des œuvres écrites, picturales, architecturales. Et encore, l'architecture, elle se heurte aux lois de la nature. Donc on ne fait pas une bonne architecture en faisant abstraction des lois de la nature. Donc voilà, un meilleur des mondes possibles est pensable, si l'on veut. Et donc, quand on rapporte cela à la civilisation, on voit bien que toutes les civilisations, dans leur évolution, parce que toute civilisation évolue, le problème, après, c'est pas l'évolution, le problème, c'est le rythme d'évolution. Avec l'évolution des connaissances et des techniques d'aujourd'hui, on a l'impression qu'en l'espace de 50 ans, on change de monde. Oui, sans doute, mais ça ne veut pas dire que si il se passe 1000 ans, 10 000 ans entre deux espaces, il n'y ait pas eu un changement. Mais là, on appellera ça quelque chose en quelque sorte de primitif au-delà, d'avant. Donc, il y a quand même l'histoire. Donc, il y a un problème d'évolution de civilisation. Alors, le processus de ce qu'on appelle civilisation s'oriente vers une perdition. C'est-à-dire une perdition de quoi? Notamment de l'idéologie. C'est Marx qui nous fait penser à cette chose-là, finalement. C'est qu'effectivement, on voit bien qu'on se fait des représentations du monde qui sont parfois complètement imaginaires, mais qu'on essaie de construire de manière scientifique. Vouloir orienter le monde, commander le monde, organiser les sociétés sous la stricte évolution technico-scientifique, c'est ni plus ni moins illusoire, c'est transformer l'homme en un rouage de science, de connaissances. C'est pas pensable. Si, c'est pensable, mais dans la pratique, ça devient quelque chose d'horrible. On a connu ça dans l'histoire. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on sorte d'une conscience fausse et imaginaire de ce que nous sommes. Et on a essayé de travailler cela aussi. Il faut qu'on sorte d'une conscience fausse et imaginaire de ce qu'on pourrait être. Comme dirait Marx, donc, il faut sortir de là, c'est ce qu'il appelle l'idéologie. Bon, on ne va pas rentrer dans ce débat pour l'instant. Donc, il faut qu'on pense l'humanité comme dans un devenir qui est finalisé. Mais qui est finalisé, souvenez-vous, selon nous, par un difficile travail de la pratique des usages de la raison. Alors, par exemple, mauvais usage des sciences, mauvais usage des techniques. Alors, et croire que ces usages-là ne sont que dans l'intérêt de l'humanité, nous sommes des disciples de Descartes, comme maître et possesseur de la nature, nous faisait remarquer Descartes. Ainsi, le développement des connaissances scientifiquement validées dans les domaines de ses compétences est remis en cause et récusé. Oui, voilà. C'est qu'il faut remettre en cause et récuser, comme aurait pu le faire d'une certaine manière Hobbes. Effectivement,
se fonder sur la stricte connaissance, sur la stricte technologique, sur les strictes connaissances, sur les strictes techniques, c'est dangereux. Parce qu'on ne peut pas réduire la réalité humaine à un problème strict de connaissance ou à un usage strict de technique. L'homme, c'est aussi autre chose. Souvenez-vous, nous avions dit aussi qu'il y a une question de moralité qui se pose. Je n'ai pas dit de morale, j'ai dit de moralité. Autrement dit, il faut se méfier de nos habitudes de pensée notamment, qui se caractérisent dans ce qu'on appelle l'opinion commune. Ça, ce sont des habitudes. Mais les sciences ne se fondent pas sur des habitudes. Elles se fondent sur des remises en question par rapport à un passé de connaissance. Donc, il faut sortir de ces habitudes pour essayer d'aller vers les meilleures connaissances possibles. Donc, il faut sortir de ce qu'on appelle l'opinion ou ce qu'on appelle les croyances, mais il faut aussi sortir des vérités scientifiques. Parce que, d'une certaine manière, s'enfermer dans les unes ou les autres, c'est tourner en rond, de toute façon. Donc, si on veut rentrer dans un processus évolutif réel, du je, du on, du nous, eh bien, il faut sortir de ces certitudes. Donc, le seul moyen, c'est quand même de passer par les sciences, mais pas les enfermer les sciences dans une certitude absolue, fermée et contenant toutes les autres. Non. Mais il faut accepter quand même de fonder ces croyances sur des connaissances attestées par les communautés scientifiques. Mais en même temps, je dis bien les communautés, et non pas tel ou tel scientifique. Parce qu'un scientifique, comme tout autre homme, peut à un moment donné, ou à un moment de sa propre histoire, donc devenir comme, en quelque sorte, religieux, puisqu'il dit « j'ai la vérité ». Non, le scientifique, sa caractéristique, c'est toujours être en quête de vérité. La vérité, ça ne se possède pas, ça se construit peu à peu. Quand on dit qu'on possède la vérité, on procède comme le religieux. À bientôt.